Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 3 faits divers dans 3 régions différentes, mais un même fil rouge, une violence de plus en plus assumée, parfois organisée, parfois gratuite, qui s'invite dans la vie quotidienne. Mardi 13 janvier, il est environ 5 heures du matin dans la zone d'activité de Monget à Bonneuil en France, dans le Val d'Oise. Deux chauffeurs routiers âgés de 43 et 66 ans quittent un entrepôt logistique international. Chacun conduit un poids lourd, chacun transporte une semi-remorque chargée de produits Apple. Quelques minutes plus tard, leur trajet bascule. Une dizaine d'individus, masqués, armés de haches, interviennent avec une extrême violence. Les chauffeurs sont ligotés, menacés et contraints de reprendre la route sous la contrainte pendant une quinzaine de kilomètres vers le nord du département. Le convoi s'arrête finalement à Épiel-et-Louvre sur un chemin isolé sous un pont de l'autoroute A1 à l'abri des regards. C'est là que les remorques sont entièrement déchargées. Préjudice estimé entre 4 et 5 millions d'euros. Les deux victimes seront retrouvées plus tard, choquées. L'une d'elles sera hospitalisée à Gonesse en urgence relative. Ce braquage d'un professionnalisme inquiétant relance une question majeure. Comment des opérations aussi lourdes peuvent-elles être menées sans être interceptées? Mais la violence ne frappe pas seulement les grandes marchandises. Elle touche aussi ceux qui travaillent, soignent et demandent simplement le respect. À Carpentras, dans le Vaucluse, mardi 13 janvier, en journée, devant un cabinet vétérinaire situé avenue du Mont Ventoux, à proximité d'un lycée. Un groupe de jeunes provoque des nuisances sonores devant l'établissement. Le vétérinaire, 45 ans, sort une première fois. Il demande calmement que le groupe quitte les lieux. Certains s'exécutent, d'autres restent. Quelques minutes plus tard, la situation dégénère. Un poteau en bois de chantier est projeté contre la vitrine du cabinet. Le praticien ressort, les insultes fusent, puis une gifle, puis les coups. Il est jeté au sol, roué de coups, blessé à la tête, couvert d'ecchymose et souffre d'une luxation de l'épaule. 10 jours d'ITT lui sont prescrits. Il devra son salut à l'intervention d'un passant. 3 suspects, âgés de 14, 15 et 16 ans, seront interpellés grâce à la vidéosurveillance. Un fait de plus qui pose une question lourde. Qui protège aujourd'hui ceux qui exercent un métier de service ou de soins? Et pendant que certains sont agressés pour avoir demandé le calme, d'autres entendent les balles siffler sous leurs fenêtres. Dans la nuit de mardi à mercredi, peu avant minuit, rue Ollier, en plein centre-ville de Villeurbanne, 7 coups de feu sont tirés en direction d'un appartement. Un départ de feu est également signalé. Les policiers interviennent vers 23h50. Ils découvrent plusieurs impacts de balles sur les volets du logement. Par miracle, aucun blessé. Une enquête est ouverte par la police nationale du Rhône. Ces tirs s'inscrivent dans un contexte de violences armées répétées dans l'agglomération lyonnaise, où des bâtiments ont déjà été visés ces dernières semaines, parfois sans lien avec le trafic de stupéfiants. Des tirs, parfois aveugles, dans des zones habitées. 3 faits divers, 3 lieux différents, mais un constat commun, une violence plus visible, plus brutale et souvent décomplexée, qu'il s'agisse de braquages organisés, d'agressions gratuites ou de tirs nocturnes. Le sentiment d'insécurité progresse et avec lui une inquiétude profonde chez les citoyens ordinaires. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.